Mais en tout cas, il est chaud, hein, Kagoro, il est Ouais, je énervé. suis en pause là, je suis en pause. Ouais, je pensais que t'avais ta fille qui était là et qui. Non, 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 je suis en pause. Ouais, ouais. Bon, je répète, Kagoro, est-ce que pour toi, le fait que une enfant de 8 à 9 ans, le fait qu'elle a une poussée d'hormones et que elle a un début de, de poitrine qui commence à augmenter, c'est suffisant pour toi, c'est des signes suffisants pour toi, oui, et en islam surtout, pour qu'elle soit consommée? Je m'excuse, hein, je suis de retour. Voilà, on était dans la morphologie, Monsieur Kwame. Donc, c'est l'observation. Et comme ta fille, hein, qui est dans ta maison, tu observes, hein, et tu sais que si elle a atteint l'âge de la puberté, c'est pour cela il n'est pas interdit dans l'islam d'héberger ta fiancée à la maison jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge, hein, et la capacité. Ok? Comment C'est tu tout. sais, comment tu Il n'y sais a pas de, comment il n'y tu a pas sais, de, hein? comment tu sais qu'elle a atteint l'âge de la capacité, la capacité? Comment tu sais qu'elle a atteint l'âge de capacité? Je te dis, c'est pas l'observation. Non, mais c'est quoi les points d'observation qui sont suffisants pour toi? Le corps de la femme a beaucoup d'objets à observer, mon frère. Donne-nous des Hein, il a points. la corpulence. Quand on te dit morphologie, ça veut dire tout dire, si tu comprends le français. Il a tout, c'est tout dire. Ok? Tu Non, peux mais, observer je dans suis sa pas, psychologie, dans son physique, Kakuro, attends 5 secondes. dans son raisonnement. Il a beaucoup de choses. Kakuro, 5 secondes, s'il te plaît, 5 secondes. On est 108 sur le live de Frozone. Est-ce que tu peux donner les points que toi, tu conçois, positifs pour pouvoir consommer, la petite fille de 9 ans? Moi, c'est la corpulence d'abord. Ça veut dire qu'elle doit faire combien de kilos? Oh, peut-être, je ne sais pas le kilo maintenant Si elle est en obèse, français. si elle est obèse, c'est bon? Bon, ça dépend aussi du goût du goût de, comment dirais-je, hein, il y a des gens qui n'aiment pas, ça tu parles encore d'une question relative, Si elle est hein, ça obèse, dépend est-ce que c'est des bon? goûts et des couleurs. Si elle est obèse, est-ce que c'est bon? Je te dis, moi, objectivement, tu vas pas connaître, hein, mon profil, comme quoi, hein, peut-être, tu peux me mettre en connexion avec, hein, peut-être tu vas me mettre en contact avec quelque chose. Donc, je ne peux pas dire, hein, moi, personnellement, mes goûts, hein, et mes couleurs. Je parle pas de tes goûts Voilà. personnellement. Hein, on n'est pas là dans un dating chat, hein, pour savoir quel que tu veux, quels sont tes... Non, non, non. On parle en général, hein, dans l'observation de comme je te dis, dans la morphologie, hein, comment dire, la psychologie. Hein, il a beaucoup de choses. Hein, le corps de la femme est un champ à exploiter. Gros, arrête de danser, s'il te plaît. Voilà. Donc, tu ne vas pas trouver, en tout cas, une réponse personnelle pour moi, à moins que j'ai la volonté de dire. Gros, on est 108 sur le panel. Nous, on Tu veut as dit savoir. obésité. Hein, ça, c'est des choses au moins offensives, hein, si tu ne sais pas. On ne parle pas Calme-toi la tête. d'obésité ici. Yako. Ok. Kago, tu parles tout seul. Et tout à l'heure, t'as tourné, t'as pas répondu à la même question, je t'ai posé une Non, question. tu veux trouver ma réponse personnelle. Je ne peux pas dévoiler ça. Voilà, tu dis moi. Toi, oui, je veux avoir ta réponse personnelle. Non, je ne peux pas donner. Non, mais écoute-moi. Soit tu me donnes ta réponse personnelle, soit tu me donnes l'avis des ulama à ce sujet. Quels sont l'avis les des points? ulama, l'avis des ulama. Attends, je t'ai écouté. Il faut pas. Écoutez, attends, je peux terminer une phrase, s'il te plaît? Vas-y. Inaudible pour les gens qui sont en bas. Pour toi, je veux ou soit ton avis, soit un avis des ulama à ce sujet. Quels sont les points, sur quel aspect physique on peut déterminer qu'une fille prépubère soit consommable en islam? Merci. Je te donnais le point déjà. Tu voulez toujours tomber dans la redondance. Je te dis, l'observation soit dans l'observation des règles, ou le sein, ou beaucoup de choses à observer dans sa capacité mentale, et aussi dans sa corpulence et tout. Je te dis, il a beaucoup de points. Donc, tout ulama, hein, peut parler
un critère ou deux déterminés. Mais ça dépend aussi maintenant de l'avis du conjoint qui a laissé à son goût. Ok, s'il veut. Et vraiment, tu parles de l'obésité, on n'a rien à voir. Tout ça, c'est des critères objectifs que chacun va de soi. Moi, je ne peux pas te donner mon critère pour que tu ne m'envoies pas une fille obèse, si je dis je préfère obèse, ou bien tu m'envoies une skinny. Donc, je vais te donner, on est dans le réseau social, une fille obèse pour entendre ça et me contacter. Bon, je ne veux pas ma boîte soit remplie, mes DM soient remplis. Voilà. Si elle est obèse, elle a ses règles, elle a 9 ans, elle a ses règles, elle est obèse, et elle s'est comptée jusqu'à 4000. Et elle réfléchit bien à des situations, elle sait faire à manger. Est-ce que ces critères sont objectifs pour qu'elle soit consommée, selon toi? Selon moi, ça ne compte pas. Selon les critères islamiques, tout ce qui compte, c'est le discernement. Il faut que... Elle a du discernement. Elle s'est comptée jusqu'à 3000. Elle s'est s'occuper d'un foyer. Elle a 9 ans. Elle a ses règles et elle est en surpoids. Elle a un poids assez important pour être consommée. Est-ce que c'est des critères valables pour que son mari de 30 ans, voire de 60 ans, puisse la consommer? Oui ou non? Bon, de moi, mon point de vue personnel, je ne donne pas. Non, je t'ai dit, tu veux pas donner ton avis personnel. Selon les oulémas, oui, si elle atteint l'âge de la puberté, et puis elle est consciente. Donc, est-ce que tu es d'accord avec les oulémas ou pas, Kagoro? Bien sûr, je suis d'accord avec les oulémas. Donc, tu es d'accord avec le fait qu'on puisse... Ah ouais, c'est chaud quand même. Et déjà, les oulémas, ils disent pas, ils parlent pas. Tu m'as pas donné l'avis des oulémas. Je vais terminer, après je te laisse. Et, les savants ne disent pas que les règles sont fondamentales pour qu'elles soient consommées. Tu peux consommer une fille prépubère qui n'a pas encore eu ses règles. C'est comme dans la sourate At-Tarak qui le précise. Donc, si quelle sourate? Sourate At-Tarak, sourate 65. Tarak? At-Talak. Ok, talak, oui, ça c'est le divorce. Le divorce. Verset 4, il dit que tu peux divorcer de tes femmes. De tes femmes. Déjà, c'est marié. La consommation en islam, elle ne se fait pas sans mariage. Ok, c'est pour cela, de voir dans ta formulation, tu parles des épouses. Donc, tu parles de mariage ici. Je parle bien des épouses. Donc, tu peux... Tu as dit femmes, non? Femme, c'est épouse. Les épouses. Donc, tu peux avoir une épouse, si c'est une femme, donc ça n'a rien à voir avec ta question. On parle des jeunes filles. Toi, tu parles des femmes, tu parles des épouses. Les savants, ils précisent bien que celles qui n'ont pas eu encore de règles. Si tu es épousé, tu n'es plus une jeune fille. On parle de jeunes filles. Reste dans le cadre. Pourquoi tu paniques? Reste non, je te recadre parce que tu es en train de sortir du sujet. On parle de jeunes filles, tu parles de femmes. Moi, je parle, je coupe mon micro. Tu vois? Quand toi tu parles, je coupe mon micro. Frozone, il t'a bien précisé. Est-ce que tu acceptes l'avis des savants? Tu l'as dit hautement là, oui. Dans la sourate At-Tarak, quand on parle de celles qui n'ont pas encore eu de règles, les savants précisent bien qui sont-elles. Ils disent ce sont les jeunes filles impubères. Où est la jeune fille là-bas? Respire. S'il te plaît, 5 secondes. Je peux terminer, après tu peux parler. S'il te plaît, pardon. Les savants précisent bien que c'est les jeunes filles impubères qui n'ont pas encore eu de règles. Donc, toi, tu affirmes que même si elle a des règles, la jeune fille, tu peux la consommer. Mais les savants disent que même si elle n'a pas eu encore de règles, tu peux la consommer. Donc, ah bon? Oui. Où ça? Est-ce que tu prends l'avis des savants, oui ou non? Tu as dit, les savants ont dit, tu peux la consommer, même si elle n'a pas de règles. J'ai dit, où c'est écrit? Oui. Dans la sourate At-Tarak. Ouais, ce que tu as lu, lis-moi la sourate At-Tarak, le verset qui dit, si elle n'a pas, si elle n'a pas l'âge de la puberté, tu peux la marier. Dis-moi. Oui, tu peux la marier parce que même Omar. Montre-moi. Attends, Omar, un des sahaba. Non, tu as dit, dans la sourate At-Tarak d'abord, il faut sortir là-bas.
Omar, un des compagnons du prophète. Ne parle pas d'Omar, il n'y a pas d'Omar dans le Coran. Parle-moi. De la petite fille du prophète. Non. Tu as parlé de Surat Talaq. Donne-moi. Au berceau. Kwame, tu as dit Surat Talaq. Lis-moi où c'est écrit. Tu as dit les savants. Les savants, même, ce n'est pas dans le Coran, mais je te laisse même ça. Ok, il fallait dire Allah a dit. Là, on va dans le Coran. Si les savants, on va dans les tafsirs ou bien on va dans les hadiths. Ouais. Ok? Maintenant, dis-moi, dans le Coran, tu as parlé de Surat Talaq. Dis-moi où c'est écrit que tu peux marier des jeunes filles qui n'ont pas encore eu qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Est-ce que ça est là-bas? C'est devant tes yeux. Est-ce que tu sais lire? Non, je plais à Santin, j'ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas lire. À toi de lire. Lis-moi. Comme par hasard. Non, lis. Frozone, tu peux lui lire? Bien sûr. Alors, la vie c'est hard. Ah, dommage. Bon, il y avait quelqu'un qui voulait monter, sinon j'allais te descendre. Si vous avez des doutes... J'ai une question à lui répondre. J'ai une question à lui répondre. Monsieur Ba, j'ai pas oublié ta question de Ba et de K. Après, je vais t'expliquer. Alors, si vous avez des doutes, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même que celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Ok. Donc là... Attends, on va voir le tafsir. Non, attends d'abord, on commence sur le texte d'abord. Non, on n'est pas là pour interpréter, ce n'est pas notre rôle. Ah bon, c'est que le tafsir là, c'est pas interprétation? Mais c'est l'interprétation de quelqu'un qui parle mieux arabe. De quelqu'un, right? Qui sont ces gens-là? Un ulema, c'est un savant. Ok. Est-ce que tu me connais, moi? Plus de connaissances que toi et moi. Est-ce que tu me connais? Je te connais, je sais que tu es un plaisantin, tu n'as pas le niveau des ulema. Ok, dégage ici, parce que moi je parle avec quelqu'un qui est doué de science et de politesse. Tu n'es pas doué de science. Viens, on lit le tafsir. Okay. Lis le tafsir, s'il te plaît. Non, je te dis, on s'arrête sur le texte d'abord, on observe la formation de ce texte. Ce texte inclut 3 catégories de femmes et toutes ces femmes. Toutes les catégories de femmes, s'il te plaît. Ok, dans ces versets, les catégories de femmes listées ici sont des femmes qui ne peuvent pas, tu vois, là, il n'y a pas de fécondation ici, parce que les femmes qui ont dépassé la ménopause et qui sont dans la ménopause, les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, ça, et les femmes qui sont... C'est laquelle la première? La première, c'est qui? La première, c'est les femmes qui n'ont pas, c'est les vieilles femmes. Ouais, ok. C'est donc celles qui n'espèrent plus avoir de règles. Okay. Ouais, et celles qui n'ont pas encore de règles. Qui sont-elles? On parle de la fécondation d'abord. Qui sont-elles? Change pas de sujet. C'est qui? Qui te tait ou quoi? C'est qui les femmes qui n'ont pas encore Laisse-moi continuer. Attends, laisse-le finir, après tu reprends. Sinon, pourquoi tu te presses? Sinon, je te donne une classification ici, mon frère. La première catégorie, c'est les femmes qui... On parle de fécondation ici. Ces femmes-là ne peuvent pas féconder. Parce que quand tu es dans la ménopause, tu ne peux plus accoucher. Quand tu ne peux plus avoir des règles, donc tu as une malfonction, tu ne peux plus aussi donner naissance. Tu n'es plus féconde. Et quand tu es enceinte, tu n'es plus féconde parce que tu es en train d'attendre que tu accouches. Toutes ces catégories de femmes. La première, on connaît. La deuxième, c'est les femmes dans des conditions médicales qu'on appelle aménorrhea. Aménorrhea est une condition de femmes qui, malgré leur âge, quand ils ont observé qu'elles sont mariables, mais après le mariage, soit elles avaient des règles, mais parfois il y a cette condition médicale qui empêche certaines femmes d'avoir des règles. Donc, dans ce cas, on les place dans cette catégorie. Si elles arrivent à être ton épouse, toujours il faut les placer dans la catégorie des femmes dont on n'espère plus avoir des fécondations. C'est ça la science islamique. Si tu comprends ce que ça veut dire, c'est pourquoi on dit de vos épouses, déjà, elles sont mariées. Pourquoi elles sont mariées? Parce qu'ils ont dépassé l'âge de l'observation et la constatation qu'elles sont mariables dans tous les critères qui sont requis et selon le goût du mari. C'est ça, il faut placer cette aide dans cette catégorie. Mais vous voulez dénigrer quelque chose qui n'est pas là-bas. Ne cherche pas une poussière, un crâne rasé, mon frère.
Je sais toutes ces allusions, tu voulais faire allusion à notre maman Aïcha. On connaît les rouages, mais je te laissais toujours jouer dans la cour de récréation. Merci. Merci, Kagoro. Mais toi, est-ce que frère Frozen, tu peux mettre le tafsir, s'il te plaît? Ouais, on peut mettre le tafsir. Je sais plus moi, je préfère l'avis tout tafsir qui contredit ce que je démontrais. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne pas accepter, voilà. S'il te plaît, Kagoro. Non, je te mets en avant déjà. S'il te plaît. D'accord. Bon, attends, on peut gagner du temps, étant donné que... Attends, Kwame, on peut gagner du temps étant donné que lui-même, il atteste que ce qu'il vient de dire, ça n'a rien à voir avec les tafsirs. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que ce que tu dis, Kagoro, ça n'a rien à voir avec les tafsirs ou pas? Oui, ça n'a rien à voir. C'est la compréhension. Voilà. Ok, les gens qui ont fait le tafsir, ils ont compris de leur manière. D'accord, mais toi, tu as compris de ta manière à toi. C'est ça. Voilà, ma manière. Et voilà. Ça, je ferai de mon tafsir aussi. Voilà, il faut faire le tafsir de Ibn Kagoro, d'accord? Non, pas Ibn, je ne suis pas arabe. Mais t'es un musulman, pourquoi est-ce que t'es pas content qu'on te dise musulman, mais pas arabe. Musulman et noir. Ibn Kagoro, d'accord? Non, ça foulaï. Mais t'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Le prophète, il s'appelle Mohamed Ibn Abdallah, c'est ça, non? Je m'en fous. Moi, je suis pas arabe, il est arabe. Ah, mais t'es musulman, t'as embrassé l'islam. Il faut être content de ton donner le Ibn. Mohamed n'a pas dit de me nommer Kagoro Ibn. Non, jamais, il n'a jamais dit ça. C'est quoi ton nom religieux, en fait? Ton nom dans l'islam? Je n'ai pas de nom religieux, j'ai un nom tout court. Frozen, mets le tafsir. Ok, mon nom c'est Abdoulaye. Ok, mon nom c'est Abdoulaye. Si je le mets, on va perdre de temps. Faut accepter, en fait. Il a déjà. Non, le tafsir, s'il te plaît, parce que comme ça. On a lu ce tafsir là tout. Regarde, Goro, coupe ton micro, s'il te plaît. On t'a écouté, s'il te plaît. Non, toi, tu passes, mais c'est une autre question. J'ai coupé mon micro par pure politesse parce que t'es un ancien. T'es plus non, parce que j'ai coupé mon micro. Quand t'as parlé, j'ai coupé mon micro. Est-ce qu'on peut mettre le tafsir et tu coupes ton micro, s'il te plaît? J'ai dit, ne mets pas le tafsir, ça m'engage pas. Tu vas perdre du temps. C'est pas pour toi, c'est pour tous les autres. C'est pour tous les gens qui sont sur le. Pas mon explication, ou bien. S'il te plaît, moi on a aussi, écouté ton tafsir, on a écouté ton interprétation. Ouais, mais. Oh là là. On a lu ce tafsir là 1000 fois ici. Ok? C'est la retournance ici. On a lu ce tafsir. Tout le monde a lu ce tafsir. Ce tafsir, je suis en désaccord avec le tafsir de Ibn Kassir. Ok? À cet égard. Ils ont désaccord. Voilà. Non, ça, c'est ton problème que tu es en désaccord. Nous, on cherche la vérité. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux mettre? La vérité. Tu veux mettre toujours, on s'en fout de ton avis. Ton avis, on dit le pour ou la pour. Écoute-moi. Coupe ton micro, on va lire le non, je demande à Frozen, j'ai toujours confondu le mot là. On va lire le tafsir, s'il te plaît. Arrête de suer. Frozen, on dit le pour ou la pour. Le pour ou la pour. Ton micro, on va te chicoter ici, là. Le pour, ok. Ne cherche pas le pour sur ma crâne. Ton micro, on va te chicoter en place publique. Attends, je vais rigoler ça. Hein? À gauche, Kagoro, ce que je comprends pas, tu dis que tu n'es pas arabe, mais tu acceptes qu'on t'appelle Abdullah. Alors que mais ça, c'est mon nom. Mais c'est un nom d'arabe, en fait. Ça existe. Mais est-ce que Abdallah même? Coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro, on va lire, s'il te plaît. Non, attends, je vais commenter sur la vie. Les gars, ça devient compliqué, là. Ce n'est pas un nom musulman. Abdullah n'est pas un nom musulman. Il n'y a pas de nom musulman. Tu connais cela? C'est un nom arabe. On peut être musulman et on s'appelle Kangourou. Voilà, on peut être musulman et s'appeler n'importe quoi. Non, il y a des règles. Non, pas n'importe quoi, pas n'importe quoi quand même. Abdullah, c'est le nom du père du prophète. Or, le nom du père du prophète n'était pas musulman. Abdallah. Abdullah n'était pas musulman. Si, Abdallah, c'est musulman, c'est un prénom musulman. Non, c'est pas. Le père du prophète n'était pas musulman. Non, mais son prénom, il est musulman, son prénom. Non, il est arabe. C'est un nom arabe. Bon, c'est bon, on a compris. Coupe ton micro, s'il te plaît. On va lire. Merci. Jusqu'à présent, tout le monde est en PLS ici. Ouais. Continue. Moi, pourquoi tu me mets dedans? Moi, j'ai rien à voir avec ça, mon pote. On est en PLS. On est en PLS, t'as raison. Même moi, j'ai rien compris. Il m'a mis dedans alors que j'ai rien à voir dans tout ça. Dis le tafsir, s'il te plaît. Alors, on va lire vite fait. Hein. Les femmes dont... Ouais, lisez, en attendant, je vais boire là. Ouais. Lisez, hein. Avant de venir, vous finissez. Les femmes dont ces monstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses monstrues. La retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres.
Voilà, donc, entre parenthèses, ça savoir en général que la menstruation dure moins d'1 mois. Sachez si vous en doutez. 2 options ont été avancées à ce sujet. 1. Si vous doutez du sang, ça on s'en fout. Si vous doutez du nombre de menstruations, on s'en fout. Quant à la circonstance de la révélation, Sabab Nouzoul, pareil, ils sont bons. Hein. En tout cas, bravo. J'ai dit au messager de Dieu que Allah le bénisse et blablabla. Des gens à Médine parlaient du verset dans la sourate de la vache, Bakara, qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste 3 catégories de femmes. Désolé, hein, parce que qu'il reste 3 catégories de femmes. Qui sont ces catégories, Frozen? Voilà, bien évidemment, c'est les femmes. Il ne faut pas demander le docteur. Tais-toi, Kagoran. On t'a écouté. Alors, non, je vais te nommer les 3 catégories. Laisse docteur Kagor ici. Coupe ton micro. Attends, je lis. Docteur Kagor te dit, on veut regagner du temps, mon frère. Coupe ton micro. Alors, les 3 catégories, c'est ça. Il a la jeune fille qui n'a jamais été épousée. Non, laisse. Les jeunes impubères, c'est écrit là. Les jeunes impubères. Les jeunes quoi? Les jeunes quoi? Les jeunes impubères, celles. Les jeunes quoi? Les jeunes impubères. Hein, Kagoro, t'as entendu? Les jeunes impubères. Qui a dit ça? Qui a dit? C'est Ibn Kathir. C'est écrit devant tes yeux, ramène tes lunettes. Il a dit, il a des hypothèses. Il n'est même pas sûr de ce qu'il avance, mais on accepte, on encourage sa science. On le respecte, mais ça ne veut pas dire que c'est la parole de l'évangile. Okay, c'est une interprétation personnelle. Et toute interprétation personnelle est subjective. Et c'est objet à critique, mon frère. Les gars, ça devient inaudible. On va faire tourner le live, hein, parce que moi, je vais pas tarder à arrêter. Je suis à 5h30 de live, là. Et moi, je vous laisse. Merci, Frozen. Merci. Tu as bien essayé quand même. C'est bon. Merci. En tout cas, merci quand même, je te respecte, tu as essayé. Voilà, monsieur Ba, je reviens sur toi, monsieur Ba. Monsieur Ba, K, c'est dans la cosmogonie égyptienne, le K veut dire la location ou le corps. Ok? Parce que quand la personne est divisée, hein, quand on t'appelle une personne, c'est que tu as 3 éléments. Tu as le K, tu as le Ba et tu as le Ankh. Ok? Monsieur Ba, tu me suis ici? Monsieur Ba, ouvre ton micro. On t'écoute, Kango. Merci. Le K, c'est le corps. Ok? C'est comme monsieur le Soninké, le K, c'est-à-dire la maison. Ok? Et le Ba, c'est l'âme. C'est l'âme. Ok, quand tu as une personne, tu as le corps, tu as l'âme et tu as la conscience. Ok? Donc le Ankh, le K d'abord c'est le corps, le Ba c'est l'âme et le Ankh c'est la conscience. Ok? Le Ankh c'est la conscience. Donc quand tu es une personne, il faut avoir ces 3 éléments. Sinon, si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas être un homme. Si tu n'as pas d'âme, tu ne peux pas être un homme. Et si tu n'as pas de conscience, tu es comme un animal aussi. Donc la personne est définie par ces 3 éléments dans la cosmogonie égyptienne. Et le Ba... Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment, ça va bien? Oui, bonsoir. Mais, Frozen, tu es en train de garnir ton étagère là, mais je vois un qui est là, il faut le descendre. Hein. Consensus là, c'est qui ça? Non, mais attends, Kago, ici c'est mon live, hein. Je fais ce que je veux. Oui, mais est-ce que tu connais son niveau? Il faut aussi gauger. Non, en fait, attendez 2 secondes là. Parce que moi, attendez s'il vous plaît. Monsieur Manda, s'il vous plaît, coupez votre micro. Moi, je suis à 5 heures de live, là. Je suis fatigué. C'est pour ça que je fais monter tout le monde comme ça. Ok. Bon, je comprends. Comme ça, tout le monde parle et puis... Ouais. Tu vois le bras facile pour broyer, là. Merci, c'est bon pour moi. Vas-y, Sylvain. Ok, monsieur Ba, vous avez un peu compris. Sinon, j'aurai du temps, je pourrais... Attends, Kago, laisse Sylvain, s'il te plaît. Il veut dire un mot. Comme ça, il va descendre. Non, si j'ai fini avec Marcel. Écoutez, hein, dans l'islam, le mariage des petites filles, c'est permis. Il faut pas raconter n'importe quoi. Moi, je suis musulman. Le verset, il est clair. Ça sert à rien
de C'est dans raconter quelle sa sourate? vie. Eh, monsieur, ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Non, Hein? j'anticipe la sourate. Oui, attends, tu vas Ok, anticiper. merci. La sourate est là devant toi, elle est écrite noir sur blanc. C'est autorisé, c'est des choses qui se faisaient à l'époque. C'est des Où est choses qui se faisaient même chez nous en l'autorisation? Afrique. Dites-moi rapidement, Arrête, où est arrête, arrête. l'autorisation? Non, arrête, s'il te plaît, vieux. Respecte-toi. Pourquoi tu me coupes la parole? Je suis ton frère musulman, j'ai le droit de donner mon avis aussi. Je ne te crois pas. Et tu crois pas quoi? Je dois te tester si tu es vrai musulman. Vas-y, teste. Comme toi, tu devenais Allah. Teste. Ok, récite-moi seulement la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Non, Rabbil c'est bon, alamin. c'est bon, tu es bien. Oh. Dis-moi le shahada en ton fond personnel. Hein? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Donc, je te considère comme un musulman. Merci. Je te considère. Mashallah. Avec cette Mashallah. critère. Voilà. Mashallah. Donc, c'est Moi aussi, permis. Il faut dire la vérité. Moi aussi, je suis musulman. C'est permis. I'm sorry. Voilà. C'est permis et c'est des choses qui existaient partout. Hein. Il faut dire la vérité. Même Ok, que ce soit en tant que musulman, Afrique, quelle jurisprudence a utilisé ce verset dans le tissage du mariage? Dis-moi il y a même pas quelques années au Maroc. Non, là, quand on je a parle vu de juge, je parle des gens de qui se Salah, marient avec des petites de filles. Salah. Je parle Non, de Salah. tu as sorti un hadith ici, là, mon frère. Maintenant, le mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec notre maman Aïcha, tu vas dire quoi? C'est faux aussi? Oui, c'est faux. Ah, non, c'est compliqué, hein. Faut mettre d'accord, les Non, mecs, là. il y a pas- Vous êtes il y dans a- le même camp, là. C'est quoi ce délire, là? Ok, j'ai dit c'est faux. Et le prophète n'a pas marié Aïcha radiallahu anha à 9 ans. Ça, c'est faux et Mais catégoriquement non. faux selon le tafsir Kagoro. Bon, ça c'est, voilà, toi tu es qui? Tafsir Kagoro, toi tu es je qui? suis qui? Tu es Alhamdulillah. qui? Merci. Oui, Ah tu es non. qui? Ok, J'ai comme dit Non, Kagoro. arrête. vous étiez entendu dire Kagoro, quelque chose ici, et je comprends pas. Ici, on dit T'as dit que le Attends. père... Vas-y, Attends, vous finis êtes bien avec- là. Attends, monsieur Ba, donne-moi la vie un peu. Oui, vas-y, la vie. Je t'ai entendu dire ici tout à l'heure que le père du prophète de Mohammed, il n'était pas musulman, il est non musulman. Oui, oui, il n'est pas musulman. Ok, mais les non musulmans, celui qui meurt, il n'est pas musulman, il va où? Les non-musulmans? Ouais, celui qui n'est pas musulman, il va où s'il meurt? Oh, Il va en quand- enfer, non? Affaire d'enfer, Allah dit ça c'est pour lui. Affaire d'enfer, le paradis là, ça c'est pour Allah. C'est pas Ouais. moi. Mais tu es d'accord que le père du prophète, il n'est pas musulman? Oui, il n'est pas musulman. Ok, vas-y, continue. Continue avec lui. Là, j'ai compris, merci. Non, Kagoro, toi tu es dangereux, vieux. Moi je vais te dire quelque chose. D'abord, tu n'es pas apte à dire si le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était musulman ou pas. C'est Il n'est Allah pas, qui je te connaît dis, qui j'ai est dit, il n'est pas musulman. Il Tu a entends le répondu, problème? il a bien répondu. Il a dit non, il n'était pas musulman. Il a bien répondu. Non, c'est Allah qui connaît qui est musulman de qui ne l'est pas. Mais il a jamais prié. Il a jamais fait la C'est pas shahada et parce que- tout. Mais c'est pas parce que tu n'as jamais fait la shahada que tu n'es pas musulman, mon frère. À l'époque, bien sûr. là, on était sur quelle ère? Écoute d'abord, à l'époque, on était sur quelle ère? C'est Mon ça frère, le problème. Est-ce Mon que frère, le prophète n'a pas besoin de supporters. Il n'a pas besoin de supporters. Ok? Les faits sont là. Sa maman est née et est morte. Écoute bien, Ahil Karim. Laisse-moi parler. On ne peut pas supporter le prophète dans Non, les gars, s'il vous la plaît, folie. chacun son tour. Moi je descends. Si on peut pas Chacun son... Vous Bien êtes des ça, musulmans. bien ça, Attendez, on attendez, les gars. Vous êtes des musulmans. merci. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? C'est quoi ce Ouais, délire? mais il faut supporter le prophète Mais vous pour êtes des quelque chose qui- musulmans. Vous êtes dans le même camp. C'est quoi ce délire? Vous Ouais, faites la ouais. bagarre. Non, c'est bon, c'est la santé de l'islam, c'est ça. Nous, on mais n'est pas dans. Vous êtes dans en train de vous l'hypocrisie, battre dans entre le mensonge. musulmans. C'est incroyable. On est dans la vérité, Non, dans mais la là, croyance. c'est pas la Il bagarre, croit. là, la vérité. Là, à un moment donné, faut Non, se il mettre veut faire la d'accord. bagarre parce qu'il est offensé, or que ça ne nous offense pas du moment que le prophète lui-même a dit son père est dans l'enfer. Je ne suis pas offensé. Voilà. Je suis... C'est quoi, Si le prophète c'est quoi lui-même le dit texte que qui son dit père ça, est dans Kangourou? l'enfer. Attendez. Mon frère, C'est quel hadith qui dit ça, Kangourou? je peux te prouver ce hadith-là, mais comme je ne voulais pas avancer dans ça, Non, je c'est le hadith me suis Karoubo arrêté encore. seulement
il n'est pas musulman, mais le hadith a dit, le prophète, il a dit, écoute bien, il a dit sa maman et son père, ils sont tous dans l'enfer. Ça, c'est le hadith Kagoro. Sahih Kagoro. Sahih Kagoro. Sahih Kagoro. Il ne faut pas me pousser, il faut pas me pousser à dire des choses. C'est un Sahih Kagoro. Ouais. Et c'est la vérité. Voilà. Ça, c'est le Sahih Kagoro. Mon frère, si tu donnes un verset du Coran, tu dois nous donner le numéro. Si tu donnes un hadith de la Sunna, tu dois nous donner aussi le numéro. Tu ne peux pas nous dire non, je ne sais pas c'est quel numéro. Non, docteur Akbar est fatigué, il doit fermer le live, sinon on peut passer à cet exercice, mon frère. La prochaine fois, Inch'Allah. Kangourou, j'ai une autre question aussi. Est-ce que tu connais Marie Lacopte? Ça dit quelque chose? Bien sûr, ça c'est une soninké, ça c'est une soninké. Il mélange tout, lui. Kangourou, je vais te jeter à la mosquée, là. Tu vas aller prier à la mosquée. Marie Lacopte, c'est une soninké. Elle vient de l'Égypte. Machallah, machallah. Amoureux. Hein, c'est là-bas, nous, toi-même tu viens, monsieur Ba. Ou bien elle est Peul? On existait avant les soninké. Ah, bon, elle peut Peul aussi, hein. Là, je peux te donner ça. Vas-y, dis-moi. Oui, parce que vous étiez là-bas aussi. Donc, elle peut être Peul aussi. Oui. La vie, c'est hard. Oui, c'était écouté. Bon, on va terminer là, après on va laisser parler les deux autres personnes qui n'ont pas parlé, après j'arrête le live. Ben oui, mais tu me demandes de terminer, mais il y a Kagoro qui me coupe à chaque fois que j'ai une petite intervention. Dès que je dis quelque chose qui ne va pas à son sens, il se permet de me couper la parole. Je sais pas. Non, mais fini. Il va pas te couper là, vas-y, c'est moi. Après, on va laisser les deux autres, après je vais arrêter le live, je suis fatigué. D'accord. Je voulais dire ceci. En ce qui concerne Abdallah, personne ne peut dire s'il est au paradis ou en enfer, à moins qu'il y ait un hadith vraiment que le gars nous le montre. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai pas encore vu ce hadith. Ok? Maintenant, en ce qui concerne le verset que tu as dit, le mariage des mineurs, c'est un truc qui se faisait depuis belle lurette et ça n'avait jamais été interdit. C'est la science qui est venue interdire le mariage des mineurs. Hein? Et le mot pédo n'est né qu'en 1800. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, ça sert à rien de vouloir faire de la démagogie ou bien de faire de la taquilla ici pour embrouiller les gens. C'est tout. Sylvain, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Sylvain, s'il te plaît. Attends, Sylvain, j'ai une question. Il est honnête, Sylvain, au moins. Il parle pas chinois. Oui, mais attends, mais comment ça se fait que Allah, il a pas prévu tout ça, en fait? Qu'il n'a pas prévu tout ça? Parce que la science, c'est le savoir. Mon frère. Attends, calme-toi. Attends. Bah, tu l'as posé une question, il va te répondre. C'est toi qui l'as posé la question. Non, mais... Vas-y. Non, je voulais bien, en fait, pour pas qu'il puisse s'échapper. Moi, je n'échappe à rien, mon frère. Moi, je suis cash. Vas-y. Il est cash. Écoute, si Allah est omniscient, c'est que normalement, ça, il devait le savoir. Qu'en 2025, on allait trouver ça pas normal. Comment ça se fait qu'il n'a pas su ça? Je vais te répondre en te disant, c'est de la même manière que tu dis que si Allah est omniscient, il devait savoir qu'en Occident, le mariage polygamique ne devait pas être permis. Comment est-ce qu'il a fait pour laisser ça? C'est la même chose. Hein? Il est en PLS. On appelle ça bœuf à l'étranger, ça coûte 2. Non, tu l'as mis KO, c'est bon, tu l'as mis KO. Attends. Ok, prenons l'exemple de l'esclavage a été aboli. Non, mais pourquoi tu parles de l'esclavage n'a jamais été aboli. L'esclavage n'a jamais été aboli. Attends, mais l'esclavage ne pourra jamais être aboli. Non, attends, pourquoi tu parles sur l'esclavage? Attends, Sylvain, passe. Ouais, on va pas changer de sujet. Termine avec le sujet de Aïcha, là, ou des mariages des enfants. Hein, comme ça, au moins. Oui, comme je t'ai dit. ma réponse, hein. Attends, non. C'est pas parce que tu as donné une réponse que tu as donné une réponse. Je veux que tu me dis pourquoi Allah, il n'a pas prévu, il n'a pas tout prévu pour aujourd'hui, en fait. Non, aujourd'hui, dans le sujet. Attendez, les gars, attendez. Oui, si un vieux de 53 ans, c'est quoi le terme qui est utilisé de nos jours si un vieux de 53 ans se marie avec une petite fille de 6 ans? Pédo. Donc, ça veut dire, si le prophète avait apparu aujourd'hui, il sera considéré comme un? Comme un pédo. Si, comme ton père, s'il avait marié une jeune fille de 6 ans, ton papa.
Maintenant, Calme. maintenant, Ah non, je vais te attends, répondre j'ai en pas te disant fini. ceci. Ah bon, si t'as pas fini, tu me dis. Oui, attends. T'as bien dit. Donc, si Allah et le prophète avait apparu aujourd'hui, il sera considéré comme un Non, pédo. On est d'accord. Donc, consensus, attends, faut, non, il faut les répondre avec Attends, les bêtises. laisse-le, Kagoro, s'il te plaît. C'est une Sinon, on bête, va pas il faut finir. lui donner des réponses bêtes aussi. Non, Kagoro, tu niques l'ambiance. Laisse-le, c'est entre lui et Sylvain. Vas-y, comme ça, il termine. Après, on passe à autre chose. Ça veut dire quoi, omniscient? On sait tout ce que ça veut dire. Continue. Non, Je sais là où tu dis-moi. vas. Continue. Non. Bah, Calme-toi. c'est celui qui sait Bien tout, sûr. il connaît tout, il connaît tout. Oui, Tony, vas-y. reste sur le Oui, sujet. je Finis sais avec tout, le on mariage avance. d'Aïcha. Oui. Attends, mais calme-toi, Kaguro. Ça va bien se passer. Oui, donc, on disait. T'es Moi, là? je t'écoute. Il manque de Oui. vocabulaire. Il est retardé. On continue. Frozen, il faut fermer là. Nous, on s'en va. Harry, Pourquoi tu te calmes pas, nous, on s'en Kaguro? J'ai va. une dernière question pour toi. Non, mais en Ok, fait, vas-y. Kaguro, il veut pas que je Il n'a gâche pas de son question. accès au paradis. C'est Ça pourquoi sera pas j'ai dit gâché. à Frozen, pourquoi tu fais monter ce gars-là. Je savais, il n'a rien dans la cervelle. Kaguro, ferme ton micro. Kagolo, Vous vraiment. êtes méchant. mon frère. Kagoro, il est méchant aujourd'hui. Bon, les gars, je suis Non, vraiment mais- KO là. On va laisser prédicateur Attends, 973. Non, il n'y a plus de questions. On Non, va je laisser finis, prédicateur je finis, 973. Je finis rapidement. Alors, Non, monsieur Ba, une autre question là. Monsieur Paul, Ouais, monsieur pacificateur. Lavi. Non, attends qu'il finisse, je donne ma question en fait. Ouais, mais les gars, Qui vous avez ça trop de questions, les gars. Ça va être mort là. On va laisser pacificateur et Ça ça sera sera ma terminé. dernière question, s'il te plaît, Imam c'est une seule Bakem. question. Ah. Frozone, c'est une seule question. Bon, chacun une question. Sylvain. Après, c'est bon, je vous jette à la mer. Allez-y, Sylvain, allez-y. Sylvain, si Allah est omniscient, omnipotent, pourquoi il n'a pas prévu qu'en 2025, ça soit considéré comme pédo? D'accord. Maintenant, si on peut me laisser répondre, si Kagoro promet de ne pas interagir pendant que j'agis, il n'y a pas de problème, je vais parler. Ok. En attendant, je vais écrire un texte là. Ok, vas-y. Voilà. Je dis ceci. Quand tu parles de ça, c'est le même contraste avec la polygamie. Par exemple, en Europe, la polygamie est interdite. C'est considéré comme une abomination en Europe aujourd'hui. C'est comme si tu me dis, pourquoi Allah n'a pas prévu que les hommes allaient dire qu'il fallait être monogame. C'est la même chose. Je suis pas d'accord avec toi. Tu as le droit. C'est ton Il droit. m'en met depuis tout à l'heure. Non, Est-ce que les musulmans, ils sont pas- attends, je vais prendre le relais. Où c'est que c'est écrit que c'est une abomination la polygamie? Tu peux me montrer où c'est que c'est? On te dit que le mariage des enfants est une abomination parce qu'on sait que aujourd'hui les effets que ça fait dans le corps de l'enfant, on sait que c'est très dangereux. Ouais. Hein, et on sait que c'est très dangereux pour justement donner vie quand le corps n'est pas formé à 100%. Hein, ça c'est Ok. médical. À quel moment Ok, je suis d'accord avec toi. ouais, sur ce point-là, voilà. Ok. C'est quoi le lien avec la polygamie? C'est ça que je comprends pas en fait. Aujourd'hui, la polygamie est considérée comme étant néfaste pour la société en Europe, par Ouais, mais exemple. t'as parlé Donc, c'est la d'abomination. même chose. T'as parlé Mais d'abomination. c'est considéré comme une abomination Moi, en je sais Europe. pas, je sais pas aujourd'hui, où est-ce que, je polygamie. sais pas où est-ce qu'il y a écrit que c'est une abomination. Parce que si on parle d'abomination Mais c'est pour con- le mariage des enfants, là, je suis d'accord, effectivement, parce que ça tue des vies. Hein, le fait de mettre enceinte une petite enfant, c'est dangereux, ça tue des vies. Mais à quel moment où Est-ce qu'à l'époque, quand on faisait les mariages des petites filles, ça tuait les petites filles? ouais, ça tuait Là est les la petites question. filles. Ouais, ça tuait, ouais. Qui? Ça tuait Donne-moi les des enfants. exemples. Ça tuait des enfants. Donne-moi des Peu exemples. importe l'époque, Donne-moi des exemples concrets. peu importe l'époque, je te le répète. Non, ne dis pas peu importe. Mhm. Donne-moi un exemple concret. On est dans le pragmatisme ici, là. Donc, sois factuel. Donne-moi un Je suis exemple factuel. concret. Je te parle de la science. Je te parle là, je suis en train de te parler de Non. science. Quand tu Scientifiquement, me parles de science, à Ouais. l'époque, combien de femmes tu as connues qui ont été mariées, Ouais. mineures, qui sont mortes de ça? Attends, Moi, je mais veux que tu me donnes tu veux un que je exemple fasse quoi? Tu veux concret. que je- Moi, Ah, d'accord. moi, mon arrière-grand-mère, attends. Moi, mon arrière-grand-mère, elle s'est mariée à 10 ans. Ouais, Mon arrière-grand-mère, elle a eu son premier fils à 12 ans. ouais, Mon arrière-grand-mère. Mhm. C'est un fait. ouais. Mais non, aujourd'hui, donc je vais remettre ça en cause. Ça veut dire que si elle n'avait pas fait ça, Manda aujourd'hui ne devait pas exister. D'accord. On est Alors, d'accord. c'est intéressant ce que tu dis. Et je suis d'accord avec toi. Effectivement, tu parles au nom de ceux qui ont pu survivre.
Mais quand tu meurs, tu fais comment pour raconter ton histoire à travers tes petits-enfants? Vas-y, tu fais comment, dis-moi? Moi, je te dis, donne-moi le Voilà, nom mais d'une personne qui est morte de ça. oui, effectivement, moi j'en connais pas. Hein. J'ai pas de machine à voyager dans le Donc, temps. Par contre, comme tu n'en écoute-moi. connais pas, Par contre, comme tu attends. n'en connais pas, D'accord. Par contre, je peux te donner des articles, je peux te donner plein de sources médicales qui te disent qu'effectivement, je peux te donner des articles, hein, des cas concrets où des enfants sont morts. Parce que, regarde, tu veux que je t'en donne? Regarde, je vais t'en donner là. Tu veux? Je vais t'en donner un. frère, moi, je te Non, demande pas Ouais, non, non, Frozen. attends, Non, je moi, vais je t'en te demande donner. des Non, il a dit qu'il n'y a pas Non, d'enfants non, qui tu as meurent. raison, et ça peut de arriver. l'époque, pas de À non. cette- Soyons Non, non, pragmatiques, s'il vous Harry, plaît. il faut pas Je te le demande nier, pas il des faut pas le nier. Non, non, Non. Frozen. Je vais lui donner des cas d'articles où tu as des enfants qui ont été mariés tôt et qui sont morts. Je vais t'en donner un. À Là, l'époque. là. À l'époque. Mais d'époque, comment tu veux que je te donne un truc de l'époque? Vas-y, explique-moi. Quelle époque tu parles? De quelle Il y époque a tu des- parles? il y a l'historicité, mon Non, frère. de Il y quelle a les époque? Déjà, histoires. tu me parles de l'époque. De quelle époque tu parles? Ben, je parle justement de l'époque parce que moi, je te dis que, par Non, de exemple, à quelle époque l'époque tu parles? Parce que l'époque, ça veut rien dire. Je parle- Dis-moi de quelle époque tu je veux. parle de deux générations avant. Combien, Hein? Parce combien qu'aujourd'hui, d'époques? Combien? Donne-moi une date. Donne-moi une date. deux, trois générations avant. C'est quoi? Pourquoi je dis ça? En 1900? Parce que, écoute-moi d'abord. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, mon frère, quand tu parles de la pédo, ok, il faudrait d'abord aller chercher le mot pédo est né en quelle année. Moi, écoute-moi, moi, j'ai pas parlé de pédo. Hein. Moi, je suis en train de te dire que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, le fait de marier et avoir des rapports avec des enfants prépubères très jeunes. C'est pas de la pédo. Moi, ça m'intéresse pas le mot pédo. Moi, je te parle de la. Est-ce qu'il n'a pas utilisé le mot? Non, il n'a pas utilisé le mot. Moi, j'ai pas utilisé le mot. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est la santé et le bien-être. Non, Frozen, je te donne raison, c'est possible. Ou Ariel Karim, il faut pas nier cela. Ça, c'est physique, c'est humain, c'est médical, ça arrive. Non, mais il veut c'est possible. C'est pourquoi le prophète n'a pas voulu donner, sa fille Fatmata à Abou Bakar. Pourquoi? Parce qu'il a dit, elle est trop jeune. Merci beaucoup, Kangourou. Toi, au moins, tu assumes, en fait. Une fois, il est honnête. Hein. Ouais. Ah, il va plus voir. Ça, c'est un miracle. Hein. Je viens d'assister à un miracle. Kagoro, vraiment, c'est bien ça. Donc, non, mais je disais ceci. Il n'y a pas de souci, mais t'as vu les histoires de preuves. Moi, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts de ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes de ça. Et le fait de nier le fait que, justement, ces femmes, elles sont mortes parce que toi, ta grand-mère, elle a pu survivre, eh ben, c'est vraiment une insulte vis-à-vis de toutes ces femmes qui ont été, qui ont perdu leur vie. En fait, le problème, je suis pas en train de nier. Il faut qu'on se comprenne bien, mon frère. On meurt de tout et n'importe quoi. Ça c'est on meurt de tout et n'importe quoi. Moi, en tant que croyant, je suis de ceux qui pensent que la vie et la mort reposent dans les mains d'Allah. C'est-à-dire que si tu dois mourir là à l'instant, on va chercher une cause pour laquelle tu es mort, mais tu es mort. T'es mort. On peut te dire que t'es mort parce que t'as bu trop d'eau. Et t'es mort. Ah, là, c'est de la mauvaise foi. Là, c'est la mauvaise foi. On sait que, est-ce que tu admets que, est-ce que tu admets que tomber enceinte quand on a le corps qui n'est pas physiologiquement prêt à justement concevoir, ça peut risquer ta vie? Bien sûr. Bien sûr. Donc, à partir de là, bon, dans ce cas-là, le débat, il est terminé, en fait. Si tu admets que... Mais non. Bah si, il faut terminer le débat. Parce que, non, justement, parce que aujourd'hui, tu peux mourir de tout et n'importe quoi. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre, qu'aujourd'hui, par exemple, on dit que fumer, tu peux fumer et à un certain moment, tu auras un cancer, mais tu peux mourir avant d'avoir ce cancer. Donc, ça veut dire que c'est pas la cigarette qui t'a tué. Donc, ça veut dire que ce n'est pas, comment on appelle, la vraie cause de la mort selon un croyant. La cause de la mort selon un croyant, c'est rien d'autre que la volonté d'Allah. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. D'accord, ok. C'est la volonté d'Allah, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mal à la tête. Honnêtement, là, je te cache pas que je suis à 5 heures de live, 5h30. J'ai plus de temps de vraiment... en temps normal, même l'ozone ne me fait plus l'effet. Hein. L'ozone zen me rend encore un peu zen. C'est pour ça que je vais arrêter. Sinon, ça va être de la mauvaise pub. Les gens, ils vont pas en acheter. Pacificateur, merci pour ta discipline. On va te donner la parole. Qu'est-ce que tu penses de ce que a été dit? Donne ton point de vue. Après, je vais arrêter le live. Bon, eh ben alors moi, ce que je pense de tout ce live et ce que je pense de toi, t'es vraiment puissant dans ton truc.
continue comme tu es. Continue à faire ton délire parce que t'es vraiment puissant. Les autres, les religions, on en a rien à foutre. Les religions, on s'en bat les couilles. Tous ceux qui sont religieux, ils vont pas venir nous tester parce que on sait qui on est. Et je te suis et je te donne une force. Je coupe mon micro. Force à toi. Continue comme tu es. Merci, Pacificateur. Il porte vraiment son pseudo. En plus, il est du 973, donc machallah. Merci, frère, en tout cas, pour le soutien. Ça donne la force. Kangourou, ma dernière question, s'il te plaît. Vas-y, pose ta dernière question, après je coupe le live. Voilà, comme ça, c'est terminé. Kangourou, l'esclavage, c'est interdit dans l'islam ou pas, dans le Coran? Kagoro, est-ce qu'il a la volonté de pouvoir répondre à ta question? Kagoro, t'es là ou pas? Il t'a demandé si l'esclavage était halal ou haram. Et il n'est pas là, Kagoro. Il est aux États-Unis. Il est parti. Bon, je vais te faire descendre, Kagoro. Ouais, il n'est pas là, frère. Tu n'auras pas ta réponse, malheureusement. Entre le porc et l'esclavage, qu'est-ce qui est halal? Non, c'est pas ça ma question. Ouais, il n'est pas là. Hein. Bon, j'en profite pour vous faire descendre. Il n'est pas là, il n'est pas là, Kagoro. Voilà, on va faire descendre Kagoro. Kagoro, je te fais descendre, frère. Hein. Merci. Hein. Voilà, comme ça, c'est bon. Comme ça, il n'y a plus de... alors, il y en a un qui s'appelle Soninka. Ouais, frère, Soninka, tu es à la fin. Alors, Charles, réponds à la réponse. Pacificateur, merci, mon frère. Je te fais descendre. J'allège le live. J'ai ouvert mon micro. Continue comme tu es. Merci, en tout cas, Pacificateur, pour la Mada, tu peux me répondre? Je te fais descendre. Merci beaucoup. Ouais, vas-y, Mada, réponds-le. Conservateur, je te fais descendre aussi. Hein, comme ça, c'est terminé, frère. Merci, conservateur. Sinon, tu vas enchaîner avec une autre question. Et je vais me faire carotte. Bonne soirée et puis merci pour ta participation. La vie c'est hard, vas-y, hein, pose ta question. Et après, Manda, tu peux répondre, après j'arrête. Hein. D'accord. J'écoute la question. Il a dit, est-ce que l'esclavage c'est halal? L'esclavage c'est halal? Ah, c'est halal. L'esclavage c'est halal. C'est halal. Ouais, ok, merci alors. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Donc c'est bon, hein, je te fais descendre de la vie Sahara. Hein. T'as eu ta réponse? D'accord? Merci, au revoir. Ok, merci. En tout cas, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Merci, bonne soirée. Prends soin de toi. Noirab Monda. Bien vu. Alors, on a Diagabé. Hein, je t'ai fait monter. Hein, vraiment, vas-y vite, hein, parce que là, je suis KO. Oui, bonsoir. Bonsoir. La famille. Je voulais m'intervenir par rapport à l'autre personne, l'avant-dernière personne, c'est qu'il a dit par rapport au mariage, en disant, si un être humain, si quelqu'un, aujourd'hui on meurt de tout, et si quelqu'un est mort aujourd'hui, si on le constate, on va constater qu'il a bu beaucoup d'eau, il est mort, ou je ne sais pas, il a parlé beaucoup de trucs, quoi, qu'on fait. Ouais, c'est mon C'est moi, c'est moi. C'est vous, mais qu'est-ce que vous en passez par là? On dit que le mariage des petites filles, aujourd'hui, quand on a fait le constat, on sait que beaucoup de petites jeunes ont été parties par rapport à leur grossesse, parce que une petite fille de 8 ans ou 9 ans s'est mariée avec un mec de 40 ans ou 45 ans ou 50 ans, de lui tomber enceinte. Est-ce que la jeune fille, là, s'il tombe enceinte, il a un risque de grossesse, le taux, il est vaste. Mais comment on peut venir aujourd'hui en affirmant ça, en disant que oui, la mort c'est comme ça? Cette mort-là, elle n'est pas naturelle, c'est quelqu'un qui l'a causée. Parce que l'adulte, il est conscient. Ok. Quand c'est mon tour de réponse, tu me dis. Ouais, vas-y, oui, non, je vais juste te dire ça. Oui, l'adulte, il est conscient. Mais le petit, il n'est pas conscient de ça, de danger, quoi, qu'on fait dans qui est en cours. Donc la faute, il est à qui? La faute, le meurtre n'est pas naturel. Bah, la personne qui l'a causé. En étant conscient. Je peux répondre? Oui, ouais. Premièrement, une femme qui est proche de la ménopause, qui tombe enceinte, a plus de risque de mourir qu'une femme qui est dans la vingtaine. On est d'accord? Une femme qui est? C'est la ménopause, proche de la ménopause, qui tombe enceinte. Oui. Oui. Elle a plus de chances, elle, de mourir, ou l'enfant a plus de chances de ne pas venir au monde de manière normale. Tu sais ça au moins? Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est le même cas. Si on commence à interdire, ça veut dire qu'il faut aussi interdire à la femme ménopausée de pas mettre au monde
non. Ben non. Ah ben non, quoi? Dis-moi, je t'écoute. Ben non, c'est parce que vous pensez que une femme qui a dans les vingtaines, admettons, oui, ménopausée, une femme qui a une vingtaine d'années et une femme qui a 8 ans ou 9 ans, tu penses qu'un un enfant qui a moins de 8 ans, qu'il arrive à, comment ça, tomber enceinte, il a plus de risque de mourir qu'une femme qui a 20 ans? Au fait, ce que je suis en train de Non, te faire non, comprendre. ma question, elle est aussi Tu ça. veux ma C'est que, réponse ou pas? oui, pardon. Tu Oui, veux ma réponse ou quoi? oui, Je suis un croyant. Et en tant oui. que croyant, je pense que la vie et la mort reposent exclusivement dans les mains d'Allah. Ça, c'est ma foi, c'est ma croyance. OK? Ouais. Bah Donc, écoute du coup, frère, hein, je pense que il est technique quand même Manda. Il faut qu'il revienne là, parce que là je suis vraiment fatigué, mais ouais, franchement, vous êtes fatigué, on ne pourra pas continuer sur le débat ouais, sur ouais. votre, Mais après sur c'est votre ça, panel. c'est une affaire entre toi et lui. Hein. Tiens, moi je suis un peu en retrait là. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, y a pas de Et souci. Bakem, on se connaît, non? C'est Bakem, non? C'est pas Bakem Non, le musulman là, non. Moi c'est le vrai Bakem, c'est l'imam Bakem. Moi je suis pas un musulman. Moi. Ah, d'accord. Je crois, mais vous avez à peu près la même voix. Ouais, parce qu'il m'imite en tout, donc malheureusement, voilà quoi. C'est comme ça, quand D'accord, on est très fort, on est imité. d'accord. Si tu le dis, il n'y a pas de problème. Bon, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour en tout cas, Juliette, je pense que ça va aller. Hein. merci de m'insulter, Juliette. C'est pas grave. Comme toi, tu es la plus sage de la planète, que Dieu t'ajoute encore de la sagesse alors. Merci. Voilà, on va rajouter le Amin. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà. Ok les gars, je vous fais Je descendre. reviendrai, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Voilà, Inch'Allah, Amin. Voilà. C'est bon, Allez, ça. je vous laisse. Yallah, salam alaikum. Ouais, Bon. je vous fais descendre tous les deux, j'arrête le live, parce que sinon il y en a qui vont monter encore là, ça va me rendre ouf. Merci Sonika, tu reviens quand tu veux frère, bonne soirée. merci. Ouais, hop là, pareil, je te fais descendre. Ouais, désolé Imana, sinon je vais jamais arrêter le live. Désolé frère, hein, vraiment désolé. Là il n'y a plus personne, c'est terminé. T'es comme la police, hein, dans les films, hein, tu viens à la fin quand l'action est terminée. Hein, voilà, tu sers à rien. T'es venu à la fin Imana, il faut venir avant. Hein, la séance elle est finie, hein, les crédits sont passés, toi tu restes là. Il n'y a plus de générique, même les génériques de la fin c'est terminé. Mettez là, hein, les gens qui nettoient la salle hein, des cinémas sont là, ils sont en train de faire le ménage, t'es dans la salle. Il faut rentrer chez toi Imana, hein, c'est fini. Faut revenir plus tôt la prochaine fois, c'est quand même incroyable. En tout cas la famille, hein, j'espère que vous avez quand même kiffé le live. On a quand même rigolé hein, comme des dingues. Moi, je suis KO, hein, je vous cache pas que j'ai fait 2h30, 3 heures quasiment en train de parler tout seul. Incroyable. Je suis en train de battre le record. Est-ce que je vais battre le record des Guinness? Faudrait regarder le record des Guinness, hein, le one-man show le plus long. Parce que là, honnêtement, je crois que je suis bien parti. Imana, oh là là, Imana, il veut monter. Bon, on va lui laisser la parole, sinon ça se fait pas. Après, il va me jeter un sort. Hein. Bonsoir Imana, tu voulais dire quelque chose? Bonjour, non, j'ai pas fait exprès. J'étais en train de tapoter, j'ai monté sans faire exprès. Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. Alors, écoute, Désolé. ouais, y a pas de souci. Passez une bonne soirée, Imana. Merci. Bonsoir, c'était bien live. Merci. Merci. Ok, la famille. Donc, hein, merci pour les tapotages. On est à combien de cas là en tapotage? Je sais même pas. En tout cas, vous avez bien sécurisé le live. Hein. Vous avez vu, j'ai été signalé et malgré ça, et bah, vous avez sécurisé. Bravo, mashallah. Que Dieu vous donne une longue vie à tous les gens qui ont tapoté. Que Dieu leur donne beaucoup de longs doigts hein, pour pouvoir justement mettre des doigts pour tapoter et mettre des doigts là où ils veulent mettre des doigts tout en faisant des doigts et en tapotant sur le front en disant bien évidemment Machallah. Donc la famille, j'espère que vous avez kiffé le live. Merci à tous les gens qui ont sécurisé comme d'habitude hein, tous ceux qui ont envoyé les cadeaux, ceux qui ont participé dans les commentaires. Vous êtes génial, vous êtes au top hein,